Et donc nous sommes le Chavav Tammuz, le Tanya du jour. Donc on a expliqué que pour justement arriver à atteindre le sujet de la tchouva de manière véritable, il faut avoir un lev nishbar, un cœur cassé. Alors aujourd'hui, l'Admor Zaken, il nous dit comment on arrive à avoir ce cœur cassé. À l'époque de David Améler, eh bien, c'était fait par le fait où les gens s'infligeaient corporellement des sortes de sévices dans le sens où ils se faisaient mal pour justement casser toute la propension du corps, et aussi des jeûnes. Les gens y jeûnaient, comme on voit que David Améler, il a beaucoup jeûné dans sa vie, jusqu'à qu'il a dit Velibi Halal Bekirbi, que mon cœur, il est vide en moi. Pourquoi? Parce qu'il avait tué son cœur, ça veut dire il avait tué tous ses désirs par des jeûnes, par le fait de jeûner. Mais comme on l'a expliqué dans nos générations, eh bien, on n'est plus capable de pouvoir s'imposer, s'infliger ce genre de choses. Alors comment faire? Alors c'est ce que le Admor Hazaken il nous dit aujourd'hui. Comment on peut arriver à, sans l'idée de jeûne, arriver à avoir un lev nishbar, avoir un cœur cassé? Eh bien, il nous dit il faut qu'on commence à être comptable, dans le sens où on doit marrer des rouges bena. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être comptable, ça veut dire prendre conscience de l'action que l'on fait et ne pas laisser les choses de manière comme ça gratuite. C'est exactement un peu, si l'on peut dire, à l'image d'un régime. Quand les personnes veulent faire un vrai régime, c'est pas le fait d'avoir des privations, mais c'est le fait de bien voir que tout ce que l'on mange, eh bien, ça va avoir des répercussions. Et toute la base de réapprendre à manger, c'est de prendre conscience de ce que l'on met, de ce que l'on ingurgite. Et bien, de la même manière, pour la neshama, prendre conscience de tout ce que l'on fait ingurgiter à notre neshama tout au long de la journée. Et donc, faire des points dans le sens où rien n'est gratuit et notre action, elle a des conséquences. Donc, quand on devient maré des rouges bénin, quand on devient une personne qui commence à prendre compte de tout ce qu'il fait, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se rendre compte justement du fait qu'il n'a pas une action qui n'est pas forcément positive, et donc ça va l'amener à avoir un lev nishbar, à avoir un cœur cassé. Et donc, c'est justement cette idée-là. Juste à partir de ce moment-là, on va prendre conscience que, par exemple, on peut être, Chas v'Shalom, considéré, parce que, comme les gens, exactement avec le même exemple de la nourriture, les gens, ils disent, je mange bien, je mange sainement, mais quand on additionne le tout, on s'aperçoit que c'est du n'importe quoi. Eh bien, la même chose, spirituellement, eh bien, on dit qu'il y a Rechaim, Bechayem, Kouim Metim. Les Rechaim, dans leur vie, ils sont appelés des morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on se rend même plus compte, mais on est quelque part, Chas v'Shalom, on est mort dans le sens où on n'a plus une vitalité d'Hachem. Quand on fait le constat que finalement, où on met toute notre énergie, dans quoi passe toute notre volonté, tous nos désirs, toutes nos joies, etc., c'est que dans les choses qui sont futiles, eh bien à ce moment-là, on se rend compte que quelque part, on n'est pas vivant. Et pour reprendre de la vie, c'est justement en prenant conscience. Et c'est ça qu'il nous demande. Lev Nishbar, c'est prendre conscience et être comptable des choses que l'on fait.